Nous vivons toujours sur la même illusion ici. Oui, je sais. L'ancien qui est en train de mourir et le nouveau qui ne veut pas naître. Ils sont prêts à n'importe quel apocalypse pour prolonger leur agonie. L'argent travaille avec la logique d'un cancer. Votre vieille pissotière occidentale ne tient plus qu'à quelques boulons rouillés. Chaque jour, les zones nécrosées par le profit s'étendent. Peut-être que des territoires entiers finiront par glisser dans la nuit. Vous n'êtes pas très rassurant. C'est pas ça. Je crois que les choses finiront par changer. Mais rien ne bouge encore. C'est ça qui est terrible. Cette attente qui se prolonge. Si nous ne faisons rien, nous n'avons aucune chance. Vous comprenez? Pour qui travaillez-vous? Mon cher maçon, nous vivons dans une société très fortement hiérarchisée, très rigide. Beaucoup de ses pouvoirs s'en trouvent amoindris. C'est pourquoi il existe, il a toujours existé, parallèlement à tous les pouvoirs, toutes les administrations, des organismes occultes, infiniment plus souples et plus efficaces, souterrains, qui restent debout quoi qu'il arrive. Et vous avez devant vous l'un de ces modestes rouages, rien de plus. Ils sont là. Amis, ennemis. À quelle armée appartiennent-ils? À aucune et à toutes. Ils sont quand même au service d'une certaine puissance. Soyez pas naïf, docteur. Je dois bien garder un pied dans chaque boutique. Imagine que j'ai un ami député. Il tient absolument à faire passer une loi. La loi, évidemment, n'est qu'un prétexte. Ce qui est important, c'est que la loi va le faire exister, lui. J'imagine. Eh bien, il aimerait bien que quelqu'un, un expert, si possible, écrive quelque chose pour dire que sa loi est mauvaise, inutile, contraire à l'esprit de la République. Si un autre livre paraît pour le soutenir, c'est encore mieux. Ça veut dire que sa loi a un écho dans l'espace public. Et s'ils sortent sur le même sujet 3, 4, 5 livres, c'est encore mieux. Autre cas de figure, un livre paraît et dérange quelqu'un. On va me demander de faire écrire 2, 3, 4 livres sur le même sujet. Pour démentir? Non, pas pour démentir, pour brouiller le message du premier livre. Pour qu'il ne soit qu'un son de cloche parmi un concert de cloches et qu'on finisse par dire à chacun sa vérité. La liberté d'expression est plus efficace que la censure pour rendre inaudible ce que le pouvoir n'a pas envie qu'on entende. Ah bon? Et donc si je ne suis pas journaliste, je suis quoi d'après vous? Ah bah j'en sais rien, moi. Quelque chose qui s'apparenterait plus aux commentateurs sportifs. Vous commentez des matchs et puis vous faites des pronostics. Aujourd'hui, la politique, c'est 3 choses qui n'ont pratiquement aucun rapport. D'abord, c'est l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir, c'est surtout la disparition du pouvoir des élus et une administration qui essaye d'organiser comme elle le peut sa propre ruine. Demandez plutôt à notre ami Copeau. Ensuite, c'est la compétition entre les responsables politiques. Et c'est là-dessus que vous écrivez, mademoiselle. Qu'un tel passe devant un tel dans un sondage, que Dupont batte Durand au cours d'une élection si elle avait lieu aujourd'hui, etc., etc., etc. Ça s'apparente à chroniquer la première division de football. Qui est l'idéologie démocratique. Les gens font semblant de croire qu'ils ont une prise sur ces processus. Ah, vous pouvez pas dire ça, non? Il y a quand même des différences de programme. Oui, bien sûr, la droite communique sur la prévention des faits divers, pendant que la gauche sort le mariage homosexuel de son chapeau. Et puis c'est tout. Hein. Je suis très ouvert, je n'ai rien contre l'un ni contre l'autre. Vous vous rendez bien compte que ça a un peu à voir avec ce qu'on appelle la politique. Nous sommes en état de crise, il ne faut pas nous le cacher. Pas seulement une crise économique, mais aussi une crise de civilisation. À vous entendre, la révolution serait pour demain. Ça vous fait peur? Je n'aime pas le changement. Dans des périodes aussi troublées que celle-ci, nous ne pourrons pas toujours contrôler les événements. Je sais, monsieur. Vous connaissez notre règle. Personne ne doit soupçonner notre existence. Les cours de l'or s'effondrent en bourse. Nous sommes attaqués, il faut nous défendre. Et le jeu consiste plus à maintenir l'équilibre qu'à le détruire. Si quelqu'un cherche à rompre cet équilibre, alors nous agissons. il faut voir le côté positif des choses, monsieur Delvaux. Si nos adversaires réagissent, c'est qu'ils craignent quelque chose. Mais enfin, comment un mouvement pareil a-t-il pu se constituer sans que personne s'en aperçoive? C'est tout de même incroyable.
Qui ont-ils derrière eux? Qui les finance? Que veulent-ils? On ne sait rien de rien. Pas une fuite, pas un traître. Vous trouvez ça normal, vous? Non. Mais ce qui fait leur force, c'est justement leur originalité. Et les services officiels ne trouveront rien. Pourquoi? Parce qu'il manque d'imagination, mon cher. On n'arrive pas à définir le type d'organisation auquel nous avons affaire. Nous ne pouvons pas contrôler tous les journaux, monsieur Verdier. On cherche à détruire la société et personne ne réagit. Heureusement, nous sommes quelques-uns à rester vigilants. Et nous lutterons jusqu'au bout, par tous les moyens. À condition de savoir où frapper. Moi aussi j'aime l'ordre, monsieur Verdier. On discute avec des individus responsables, pas avec des illuminés. Savez-vous quels sont leurs buts réels? Pensez plutôt à ce que je vous ai dit au sujet des relations. À notre époque, ça compte bien plus que le mérite. Les conseils d'administration sont pleins d'imbéciles qui ont des amis. Que peut-elle savoir, puisque nous n'existons pour personne? Il faut être initié. Comment le pourrait-elle, sans que nous le sachions? Demain, il peut arriver n'importe quoi. Par exemple? Une crise. Une crise sans précédent où chacun laissera des plumes, les pauvres comme les riches. Et Dieu sait sur quelle violence une crise comme celle-là peut déboucher. J'en suis à me demander si nous n'avons pas à fabriquer un système qui nous écrasera tous, sans exception. Vous êtes bien pessimiste. Mais seriez-vous prêt à tout remettre en question? Bien sûr que non. Ça servirait à quoi? Le pire, c'est le chaos. À moins de l'organiser. Seuls de vrais responsables peuvent savoir où se trouvent leurs vrais intérêts. Dans une telle confusion, n'importe quel démagogue, un tant soit peu habile, mais serait accueilli comme le Messie. Nous sommes au bord de la catastrophe, tu comprends? Une bande d'excités peut tout faire basculer. Je me fous de ce qui peut arriver au monde entier, et notamment aux banquiers. Je me suis bien fait comprendre. Changer. On n'a que ce mot à la bouche. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez donc? Une guerre, une révolution, une crise économique, quel avenir? Et celui qui nous attend, tu crois qu'il est mieux? Malgré nos appels, les responsables n'ont pas voulu nous entendre. C'est regrettable, car notre prochaine action risque de faire couler du sang et des larmes. Et dans tout combat, c'est d'abord le sang des innocents que l'on verse. Nous luttons pour un monde meilleur, autre. Ces légendaires maîtres du monde existent, il faut qu'ils nous aident. S'ils refusaient, nous saurions que l'humanité est à jamais maudite et le feu des prophètes la détruira bientôt. Nous réussirons parce que nous sommes des produits non du hasard, mais de la nécessité. Nous sommes puissants parce que nous sommes les vrais maîtres. Aux hommes politiques, la vanité. À nous, le pouvoir. Si c'était ça, justement, qu'il fallait détruire. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous avez déjà perdu. L'homme ne méritera son bonheur que lorsqu'il aura pris conscience de son malheur. C'est la loi. Alors seulement nous pourrons intervenir et assumer ce que nous préparons depuis des siècles. D'autres encore essaieront, comme Emmanuel et ses amis, d'apporter le bonheur à l'humanité. Et nous les combattrons jusqu'à ce que les temps soient venus. Les temps que nous aurons choisis. Le droit au bonheur et à la justice. Je ne sais pas ce qu'est le bonheur, mais je sais ce qu'est la satisfaction des besoins. Des besoins que vous créez, que vous imposez. Quand on prétend limiter les besoins, on est tout prêt à limiter les libertés. La vision à court terme, comme vous dites, c'est la vie même. Votre vision à long terme, c'est du messianisme. Et le messianisme, c'est toujours la tyrannie, suivie d'ailleurs de catastrophes. Monsieur le Président, on ne fait pas de la chaleur sociale avec cette vision courte qui est celle de l'argent. Et les hommes ont besoin de chaleur. C'est pourquoi ils font la révolution. Quel vaniteux con. Con, c'est pas sûr. Mais inhumain, certainement. Il appartient à l'humanité comme une écharpe enfoncée sous l'ongle appartient au doigt. Est-ce que je vous parle un langage trop humain? Considérez la hauteur de votre destin. À cette hauteur, tout arrive. Vous remuez le réel, vous le remuez puissamment,
À ce jeu-là, on finit par soulever des entités. C'est le secret des forts, le mystère naturel aux intelligents. Napoléon eut son petit homme rouge. Il considéra que ça allait de soi. À la fin, c'est moi qui dois convaincre les hommes qu'ils ont une âme avant de la leur saisir. Faut tout faire soi-même. Voyez-vous, mon cher, quand je ne suis pas en train, je mets du désordre à la place de l'ordre. Mais quand je suis enfant, je remplace l'ordre par un autre ordre. N'êtes-vous pas là de cette existence dans laquelle vous ne jouissez de rien? Certes, il y a un bel âge où les trahisons vous musclent. Au milieu de la vie, elles vous fissurent. On les déjoue, on les punit. Mais on commence à douter de soi, malgré soi. Que dans le cerveau d'un petit homme qui cherche, une infime connexion se produise. Que s'établisse entre deux idées éloignées le temps d'un éclair, un rapport inédit. Voilà le monde ébranlé. Que passe un grain de génie. Et voilà que les choses cessent d'être ce qu'elles sont. Quelle incertitude, proprement diabolique, dans le foisonnement des intelligences, dont certaines sont des bombes. Dieu, quand il parlait d'ordre. Il comptait sans l'esprit. Un peu de technique, c'est ce que je préfère. Comme vous le savez, les centrales nucléaires se multiplient, mais on ne sait quoi faire des déchets radioactifs. Les gouvernements paieraient pour s'en délivrer. Ce que l'on gagne en pureté, on le perd en puissance. Les comptes sont justes, parfaitement justes. Mais il n'y va pas que de l'intérêt de mes entreprises. Il y va de l'équilibre économique et politique du monde. Si demain, l'Occident décidait de se passer le pétrole, premièrement, aujourd'hui, tous les pays du tiers-monde décupleraient leur prix. Et ce serait la faillite générale ou la guerre. C'est mal avec le mal, mais ce serait pire sans le mal. Deuxièmement, en admettant que la conversion s'opère, tous les rapports avec les États arabes s'en trouveraient bouleversés. Si c'est le bien, fais le bien. Ne calcule pas. Troisièmement, comment croyez-vous que réagiraient en Amérique les Texans et en Europe les industries pétrolières? Quelle pensée peut me servir de guide, hors de la froide pensée qui toujours calcule? Le vrai, le juste, le bien. Rien. Cessez d'être primaire, le bien, le mal, j'ai tout connu, tout pesé. Le poids total est nul. Il ne reste qu'une solitude sans fond. Excellent. 20 sur 20. Je veux l'intelligence sans limite, sans repos, sans fatigue, sans empêchement, sans frein. Je veux l'intelligence comme une force non humaine. Va, c'est chose faite. Je veux l'intelligence! L'homme est un ignorant qui possède un cerveau qui sait tout. Il suffirait de tourner les clés. Il y a 10 clés. Mais vous n'en tournez qu'une. Tournez les 9 autres clés et l'univers vous sera dévoilé. Il n'y a pas d'autre mystère. Car la création vous a tout donné. Mais la condition humaine n'est qu'un malentendu sur le mode d'emploi. Je vous ai dit la vérité. Je doute que vous en profitiez. Vous l'aurez oublié en vous couchant. Au-dessus de l'humain commence la vraie condition de l'homme. Il savait toutes les langues, connectait toutes les sciences, englobait tout le savoir. Lisait un livre, le temps de tourner les pages, les lisait tous, n'en perdait rien, se souvenait de tout, faisait des rapprochements impensables, en tirait des évidences, ignorait les problèmes n'ayant que des solutions, dormait 12 heures sans rêve, et des 12 autres en comblait 1000. Il gouvernait les princes, apprenait aux savants, donnant tout, recevant tout. Oh mon Dieu, vous seul qui êtes hors du temps, faites-moi maître du temps! Tu vois, si tu passes le doigt, il n'y a plus qu'un seul côté. Ni extérieur, ni intérieur, car il y a une dimension qui a disparu. Tu sais, l'univers n'est pas ce que l'on croit, ce serait comme une pomme, sans dedans ni dehors.
alors une étoile est aussi près de toi que tes mains ou tes pieds. Ce sont des vues de l'esprit, bien sûr. Mais si l'esprit est une maquette de l'univers, les vues de l'esprit sont l'univers.